Depuis un moment déjà, vous avez envie de changer de job. Vous n'êtes plus motivé par ce que vous faites ou vous ne vous sentez plus à votre place. Donc le besoin de changement est bien là et vous envisagez très sérieusement de vous reconvertir. C'est déjà un premier pas, mais avant de vous lancer, il y a certaines choses que vous devez absolument savoir. Pour éviter une déception ou d'abandonner en cours de route, car se reconvertir, c'est un chemin qui sera plus ou moins long en fonction de votre projet professionnel. Alors la première chose à savoir, c'est la nécessité de prendre le temps, même quand on voudrait aller vite. Si aujourd'hui vous êtes mal dans votre job, vous avez sûrement envie de changer et de changer vite. Quand on en arrive à vouloir changer de métier, l'envie est souvent urgente. On se dit qu'on ne peut plus continuer comme ça, on veut une solution claire, un projet tout trouvé, et si possible, dès maintenant. Alors c'est tout à fait normal, parce que quand on ne se sent plus à sa place, on voudrait pouvoir bouger rapidement. Mais dans les faits, une reconversion, ça prend du temps, c'est un vrai cheminement, avec des périodes de questionnement, une réflexion à mener, sûrement une formation à suivre, et tout ça, ça prend du temps. Entre le moment où on ressent le besoin de changer et celui où on fait le premier pas vers son nouveau projet professionnel, il peut se passer plusieurs mois, voire un an ou deux. Reconversion et précipitation ne font donc pas bon ménage et c'est même la pire erreur à faire. Vouloir trouver vite ce qu'on veut faire pour fuir un job qu'on ne supporte plus, c'est rarement une bonne idée. Pour réussir sa transition pro, il faut donc accepter que changer de voie demande du temps et que ce ne sera jamais du temps de perdu. La deuxième chose que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer, c'est que vous ne serez jamais sûr à 100% de votre décision. Quand on pense à se reconvertir, on se demande souvent « et si je me trompais ?» Avec tout un tas de doutes sur nos compétences, notre légitimité, notre capacité à réussir, à assumer, à rebondir. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. C'est normal de douter et vous allez devoir apprendre à faire avec, car le doute ne disparaîtra jamais complètement. Dans un monde où tout bouge en permanence, c'est devenu difficile de se projeter avec certitude. Maintenant, douter n'est pas un problème en soi, ça peut même être très utile. Ça vous pousse à réfléchir, à affiner vos choix, à ne pas foncer tête baissée. Mais attention à ne pas rester paralysé à cause de vos doutes. N'attendez pas d'être sûr à 100% avant de vous lancer. Sinon, vous ne vous lancerez jamais. La clé, c'est de tester, d'expérimenter pour voir ce qui vous convient, d'élaborer votre plan d'action et de vous préparer à ajuster en cours de route. D'oser faire le premier pas, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Troisième chose importante à connaître, rien n'est linéaire dans un projet de reconversion. Quand on parle de reconversion, on s'imagine souvent une ligne droite. Je fais un bilan de compétences, je choisis un nouveau métier, je me lance dans une formation avant de postuler sur des offres d'emploi qui correspondent, mais dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Une reconversion, c'est comme la vie, c'est rarement linéaire. Ça implique des moments de doute, on en a déjà parlé, des remises en question, des ajustements, des expérimentations, de nouvelles décisions à prendre, parce que c'est difficile de tout planifier à l'avance. Parce que votre projet, il est vivant, il va évoluer avec vous, et ou avec le marché de l'emploi d'ailleurs. Vous allez devoir vous adapter, rester flexible, parfois même faire certains détours, mais ça ne sera jamais un échec. Alors peut-être que finalement votre projet d'arrivée sera très différent de ce que vous aviez imaginé au départ, et ce n'est pas grave. Au contraire, ces ajustements, c'est souvent une occasion de mieux comprendre ce qui nous convient. Quatrième chose que vous devez absolument avoir confiance avant de vous lancer, vous devez apprendre à bien vous entourer. Il y a quelque chose qu'on sous-estime souvent au début d'une reconversion, c'est à quel point on peut se sentir seul. Parce que l'entourage, aussi bienveillant soit-il, ne comprend pas toujours ce qu'on traverse. Changer de voie, c'est remettre en question des repères. C'est sortir d'un cadre rassurant. Et ça peut venir heurter les peurs des autres, leurs projections et leurs attentes. Alors on se retrouve parfois confronté à des phrases qui découragent, des regards qui jugent, même sans intention de nuire. Alors, pour éviter la solitude de la reconversion, je vous encourage à trouver des personnes ou des espaces où parler de vos doutes. Trouvez du soutien, profitez de l'expérience de ceux qui sont passés par là aussi. Mais s'entourer, ce n'est pas juste chercher des conseils, c'est aussi s'offrir un cadre où on peut être soi, où on peut explorer, formuler ses envies, ses peurs, sans masque. Et ce soutien-là fait une vraie différence. C'est ce qui permet de tenir dans les moments de flou où on a envie de tout laisser tomber, de retrouver de l'élan quand la motivation faiblit, et surtout de se sentir légitime dans son envie de faire autre chose. Croyez-moi, ça change profondément la manière dont on traverse cette période. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que le bon moment n'existe pas. C'est l'une des croyances les plus répandues quand on pense à se reconvertir. On se dit « je me lancerai quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai trouvé la bonne idée, quand je serai sûr de moi ». Et puis on attend. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour ne jamais se lancer. Il y aura toujours une part d'incertitude. Et encore une fois, c'est normal. Le changement par définition, c'est quelque chose d'inconfortable. Alors, l'objectif, ce n'est pas de tout quitter du jour au lendemain, bien sûr,
Une reconversion, c'est une accumulation de petits pas, de petites actions pour vous rapprocher jour après jour de votre objectif. Donc plutôt que de vous demander « suis-je prêt ?», demandez-vous quelle est la prochaine action que je dois faire. Se reconvertir, ce n'est pas simplement changer de métier, c'est beaucoup plus profond. C'est un vrai retour vers soi, une envie d'aligner ce que l'on fait avec ce que l'on est. Alors avant de vous lancer, n'oubliez pas de ne pas confondre urgence et précipitation, d'accepter que le chemin soit parfois sinueux, et surtout, vous n'êtes pas obligé d'avancer seul.